pouvez le voir, c'est pas chez nous. Et on a oublié des rushs. J'ai oublié de faire un copier-coller de 2 jours. Donc c'était le jeudi et le vendredi, exactement, je sais plus quel jour. C'était les jours noirs. C'était le jeudi 19 et le vendredi 20. Voilà, parce que le 20 c'était le 20 décembre, la fête CAF. C'était 2 jours noirs, donc en fait vous n'avez rien raté parce que c'était... Si, ils ont raté justement l'annonce. L'annonce, oui, mais... La surprise en fait. Si Parce ça que vous ça a intéresse, été... on pourra vous le remettre. Pour faire un petit teasing, voilà, l'annonce donc a été faite parce que je n'étais pas au courant, donc j'étais très surprise. Donc vous verrez ma réaction. Et aussi, ça a été 2 jours où Babou était très malade et que les filles étaient assez compliquées et que moi j'étais très très mal. C'est ça. Donc Donc si ça vous intéresse, de voir ça, bah, on vous mettra la réaction de Bibou, etc. Cette surprise d'ici 3 semaines, parce que, ou 15 jours, je sais pas. Les amis, aujourd'hui c'est jeudi. C'est jeudi et nous sommes en route pour Montpellier. Pourquoi? Parce qu'on a dit on va faire de la route, on aime bien faire de la route avec 3 enfants en bas âge, c'est agréable. On aime bien rouler. On va pas vraiment à Montpellier, on va vers Lunel si vous connaissez d'ailleurs. Nous sommes en train de chercher le domicile où nous devons nous rendre. On est bientôt arrivés, nous sommes dans notre petite troupe de campagne. Tu arrives à ouvrir, Olivia, toi? Les amis, c'est vendredi 20 décembre aujourd'hui, dernier jour d'école. Et c'est d'ailleurs le jour férié à La Réunion. C'est la fête CAF, l'abolition de l'esclavage. Voilà, petit passage culturel. Je suis pas très bien hier, j'étais pas très bien sur notre journée à Montpellier, j'étais un peu malade. Cette nuit aussi j'étais pas mal malade, donc bon. C'est un peu embêtant parce qu'en fait aujourd'hui je devais faire une surprise à Bibou. Une grosse surprise même qui devait se passer aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Je sais pas si ça pourra se faire aujourd'hui. Je vais quand même lui annoncer ce que j'avais prévu de faire. Voilà, mais vu que mon état... bon, ça va quand même mieux qu'hier et que cette nuit, bon, je vais quand même lui annoncer. Voilà, on verra si je reporte à demain ou pas. Je te dise quelque chose. Quoi? Non, faut que je te dise quelque chose, y'a rien de grave. Quoi? Ne t'approche pas de moi. Non mais j'ai mes gants. Mais il y a des bactéries sur tes gants vu que ça touche tes doigts et je ne sais quoi. En fait j'avais prévu qu'aujourd'hui on s'en aille. J'allais te dire, je pensais à un truc, je disais ouais je sais pas si t'avais prévu qu'on parte quelque part, un de ces 4, mais je pense que ça tombe très bien que tu sois malade quoi. Pourquoi ça tombe très bien? Non, en fait je veux dire t'es obligé d'annuler tes trucs. J'avais prévu qu'on s'en aille aujourd'hui. Donc là je vois comment ça va aujourd'hui. Et si ça va, eh ben on partira. Ah bah bon, tu peux pas partir, nulle part. Non mais si ça va aujourd'hui, on peut partir. Non mais si on est malade ailleurs qu'à la maison... Et tu me demandes pas où on devait aller? Ben... non, moi je me laisse surprendre, mais... On part à quelque part sans les enfants. Et on les laisse. Tu me filmes là ou pas? Ouais d'accord, je suis sûre que tu me filmes, mais c'est bizarre que d'un coup t'as un regard d'énergie et de vitalité, c'est pas normal. Non mais ça va, je suis en forme. Ouais. Donc, non, pas vrai, on part pas sans les enfants. Mais j'avais prévu en fait qu'on parte pendant plusieurs jours. Assez loin d'ici. Ton avis? Pendant plusieurs jours. Bah... plusieurs jours, combien de jours? Beaucoup de jours. Ah si c'est beaucoup de jours, non mais t'avais prévu qu'on parte beaucoup de jours alors qu'on a un... Enfin non, on partait aujourd'hui, ça veut dire que si c'est beaucoup de jours, on serait pas là pour le jour de l'an. Du coup. On sera peut-être pas là pour le jour de l'an. Non, on devait faire le jour de l'an avec des gens, tu sais, ils sont au courant que... Ils sont déjà au courant qu'on viendra pas chez eux. Ah d'accord, ok. Cool. En fait, j'ai déjà annulé plein de trucs et j'ai déjà organisé plein de trucs.
On n'a pas prévu des trucs, de toute façon on avait prévu que J'ai annulé le jour de l'an chez Christelle, j'ai annulé avec Bérangère qui devait venir à la maison le jeudi, c'était pas possible. J'ai annulé des rendez-vous, j'espère que t'as pas pris des rendez-vous de médicaux parce que bon là, tant pis. Rendez-vous médicaux en janvier 21. Ah c'est bon. On part 3 semaines. Ah oui, donc on part chez mes parents. Voilà. J'ai prévu qu'on parte ce soir. Tu vas pas pouvoir conduire. Je sais pas. On verra. C'est sûr que tu vas pas pouvoir conduire. Non, et moi, je suis fatiguée pour conduire. On verra. Je vais voir aujourd'hui comment je suis. Comment je me sens. Ça te fait pas plaisir? Si, mais s'ils sont déjà au courant, ça veut dire que t'as gâché la surprise du cadeau de Noël. Ah, mais ils sont au courant depuis 1 mois, tes parents. Je vous fais un petit résumé de la surprise, je sais pas si vous avez bien compris du coup, parce que même Bibou n'a pas compris tout de suite. En fait, on va faire Noël chez ses parents qui habitent vers Angers. On va rester un petit moment quand même là-bas. Pourquoi j'ai décidé qu'on fasse ça? Parce que de base, on devait faire Noël. Ça devait être notre premier Noël ici, à 5. Et Bibou, elle avait organisé des trucs et tout. Et je me suis dit non, on va aller chez ses parents et comme ça, elle va pouvoir voir ses parents et sa sœur qui habite pas loin aussi. Et pourquoi? Parce que quand ils étaient venus pendant 3 jours, et aussi rappelez-vous pour voir Noémie, c'était il y a 1 mois, ben, ça a fait vraiment du bien à Bibou, ça lui a fait du bien de les revoir, parce que ça faisait longtemps qu'elle les avait pas vus. Et tout ce stress, cette agitation, cette fatigue qu'on a accumulée depuis 3 ans, tu vois, je pense que là on arrive vraiment au bout du bout, et que, enfin, non, il y a encore des mois de galère à passer, hein, parce que Noémie c'est pas encore folichon. Quoique cette nuit, Bibou a plus ou moins bien dormi quand même. Noémie s'est réveillée uniquement à 2 h du matin et à 6 h. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça lui a permis de bien se reposer. Pendant que moi, j'étais au fond du seau. À 22 h 30, je me suis réveillé, j'étais en sueur et tout. Bibou, elle est venue me voir. Elle m'a mis des trucs là, comme ça, les gants et tout, bref. Bon, ça c'était pour la nuit. Et donc la surprise, bah, c'est ça. J'ai tout organisé. Et ça fait 1 mois que j'organise ça. Ça m'angoisse parce que je réfléchis à... Là, je vais aller acheter un coffre de toit pour le mettre sur la voiture. J'ai tout organisé, ses parents sont au courant depuis 1 mois, donc ils mentent à Bibou depuis 1 mois, je suis obligé moi aussi d'aller dans les mensonges, je suis pas bien avec ça. Il y a 3 jours, on a mis la poussette double dans la voiture quand on est allé chez Christelle à Narbonne. On a plié la poussette, je l'ai mis dans le coffre du Docker, c'est un gros coffre, et je me suis dit mais ça prend une place monstre, c'est hallucinant. Cette poussette double, Verbaudet, elle prend une place, mais c'est incroyable. Donc ça m'a angoissé parce que je me suis dit on va pas pouvoir prendre tout ce qu'il nous faut pour 3 semaines quoi. Du coup je me suis dit il faut que j'achète un coffre de toit, mais je sais pas comment installer un coffre de toit, mais bon enfin bref, du coup j'étais pas bien, mais là c'est bon, ça m'a soulagé de lui dire. J'ai l'impression que je suis un peu moins malade quand même, donc on va peut-être pouvoir partir comme j'avais prévu ce soir, parce que nous on roule la nuit, on roule de 22 h à... On part vers 21 h quoi, comme ça les filles elles dorment. Et ça nous fait arriver vers Angers vers 6 h du mat quoi, à peu près. En roulant très tranquille, là il y aura des pauses allaitement aussi, donc on va voir comment la journée se passe. Voilà, Bibou est au taquet, elle commence déjà la liste. Transat, tapis d'éveil, pot, biberon, tire-lait, doudou, tétine, gigoteuse. Bref, Bibou est une femme ultra organisée. Et du coup c'est pour ça Bibou que le frigo est vide depuis plusieurs jours, parce que j'ai pas fait de courses. Parce que ça t'angoissait aussi. Le frigo vide? Ça fait 2 jours qu'elle me dit mais pourquoi le frigo est vide, il n'y a rien dedans. Et non, alors mais moi... après je me suis dit que forcément c'est parce qu'on va peut-être partir quelques jours quelque part, mais je savais qu'on allait partir quelques jours quelque part, mais pour moi on serait rentré pour le 31 de toute façon, donc c'était impossible qu'on monte. Voilà. Voilà, 31 c'est annulé. Ça te dérange pas? Ça te fait plaisir qu'on monte quand même? Non, ça me fait plaisir qu'on monte. Il faudra quand même qu'on les revoie parce que... Mais c'est pour ça qu'on est allé chez eux le week-end dernier et qu'on a dormi chez eux. J'ai dit à Christelle, tant qu'à faire, autant qu'on fasse un genre de réveillon. Mais bon, on a fait repas raclette, on n'a pas fait repas réveillon, mais l'idée c'était que... Mais il faut qu'on les revoie après, t'as prévu ça? Parce que le Père Noël, il va passer ici. Ah oui, c'est vrai que le Père Noël... Ah oui, t'as raison. Oui. Et peut-être qu'il va passer chez eux aussi, à mon avis. C'est possible. Là, les connaissants... donc il faut qu'on les retourne. Oui, donc ce matin, ça va être sac. Ah, ça me soulage là, je suis soulagé d'un poids là. J'étais pas bien C'est pour ça que t'étais malade. De cacher ça là, depuis 1 mois, je suis pas bien. Moi je suis très... J'aime bien organiser des surprises, mais ça m'angoisse.
suis pas quelqu'un de stressé de base, mais alors tout ce qui est mensonge. Parce que tu sais pourquoi ça te stressait? J'aime pas mentir. Parce que c'était tellement gros au niveau organisation. Ouais, c'est ça. Tu t'es dit, mais est-ce que ça va le faire en fait? Je suis très stressé. Besoin de mon. En fait, je suis jamais stressé. Pour te dire, c'est bon. Je suis pas stressé de base dans la vie. Il y a un seul truc qui me stresse, c'est l'organisation des départs. Ah, encore plus depuis qu'on a des enfants, alors là. Mais ouais, elle peut vous le dire, je suis très désagréable dès qu'on doit partir quelque part. Et même quand on quitte un hôtel pour rentrer chez nous, je suis ultra angoissé, j'ouvre tous les tiroirs, je regarde sous les lits, Pour tout vous dire, hier quand on est j'ai peur d'oublier des trucs. Quand on est parti de Montpellier hier, c'était moi qui étais au volant, donc c'est moi qui ai fait les sacs. Il me disait, mais t'es sûr que t'as rien oublié? Je dis, non, c'est bon, on roule. Et puis là, il me dit, mais tu l'as vu, ton téléphone? Tu l'as vu, ma carte bleue? Je dis, là, j'ai pas vu mon téléphone tout de suite, mais je sais qu'il est dans mon sac, et mon sac, il est dans le... Je sais pas vérifier. Du coup, je me suis arrêtée pour aller lui montrer que mon téléphone était là. Je sais pas pourquoi, je suis angoissé comme ça à chaque départ. Et là, je sais que Bibou, elle va gérer les sacs. Oui, moi ça m'angoisse parce que du coup, il compte sur moi en fait. Mais je vais quand même être stressé du chargement de la voiture parce que c'est moi qui vais le faire. Je suis stressé. Bon, là, je vais aller à feu vert pour poser le coffre de toit. Je sais qu'ils vont m'aider à le poser. Je crois que tu dois payer aussi pour la pose du coffre. Mais je m'en fous, je vais payer s'il faut payer. Comme ça, ils vont me poser le coffre de toit. Mais ouais, dès qu'il y a ma seule source de stress, c'est ça. C'est les départs. Je sais pas pourquoi. Ça m'angoisse. Et après, dès qu'on est sur la route et qu'on roule, c'est bon, hein. Je suis pas un gars qui va être du genre, ah, on a oublié ci, on a oublié ça, on a oublié ci. Parce que je sais que, de toute façon, si on a oublié, tant pis, trop tard, on est déjà parti. Mais c'est juste avant de partir. J'ai cette montée de stress alors que c'est pas moi qui fais le sac, hein. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. Mais même depuis avant, hein. Même depuis avant d'être avec Bibou, hein. Dès que je vais partir à un endroit, là, j'ai toujours peur d'oublier des trucs, j'ai peur d'être en retard, alors qu'on s'en fout d'être en retard, hein, c'est les vacances, on s'en fout d'arriver à l'hôtel en retard ou au camping en retard. Mais j'ai tellement envie de profiter un maximum que je me dis, il faut qu'on soit à l'hôtel à 15 h pour le check-in, il faut pas qu'on y soit à 15 h 30. On paye, c'est pour arriver à 15 h, tu vois, mon délire, c'est ça. Mais là, c'est vrai, je suis un peu moins stressé. Bon ben ça y est, il est 20h10, nous partons. On est jeudi et non. On est jeudi, on n'a rien filmé lundi, mardi, mercredi. Mais là on rentre à la là on est maison. Jeudi. C'est parti pour ciao, ciao. 9 h de route.